Parashat Devarim. Ele ha-Devarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici donc les paroles que Moïse va dicter, va dire aux enfants d'Israël. Le Midrash Rabbah dit, au nom de Hachem, au nom de Dieu, regarde comment la Torah est capable de guérir même la langue de quelqu'un qui auparavant bégayait. Comme il est marqué, Marpé Lachon Etz Hayim. Pour guérir la langue, il n'y a qu'une méthode, la Torah, puisque la Torah est appelée l'arbre de vie. Marpé Lachon, la guérison donc de la langue, c'est Etz Chaim, la Torah devient une guérison de la langue. Comme il est marqué, Etz Chaim hi la machazikim ba, la Torah est un arbre de vie à ceux qui s'y accrochent. Que signifie ce midrash? Que Moshe Rabbeinu, au début, lorsque Dieu l'avait désigné, rappelez-vous, il avait dit à l'Éternel, Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. C'est-à-dire, je ne suis pas un homme qui sait parler, qui sait bien exposer ce que tu vas me dire. Lorsque il a eu le mérite d'étudier la Torah, et donc d'apporter la Torah à Israël, comme par miracle, sa langue a cessé de bégayer. Il a donc été guéri. Et c'est la raison pour laquelle le même homme qui avait dit Lo ish devarim anochi va commencer le 5e livre de la Torah, qui a été écrit par lui, sous la dictée de Dieu, Ele ha-Devarim. Lo ish devarim, à mettre en parallèle avec voici les paroles Asher diber Moshe. Il faut comprendre, est-ce que jusqu'à présent, Moshe n'a pas parlé, mais c'est lui qui a enseigné la Torah aux enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle nouveauté y a-t-il à dire Ele ha-Devarim Asher diber Moshe? En réalité, jusqu'à présent, Moshe n'a jamais été un homme qui pouvait parler et qui pouvait dire des choses de lui-même. Ella Moshe yedaber veha Elokim ya'anenu bekol. Moshe, quand il parlait, on entendait la voix de Dieu dans sa voix. Autrement dit, rien ne venait de Moshe. Moshe était le Kéli, l'émetteur, qui allait émettre des sons aux enfants d'Israël, mais le grand émetteur, c'est Dieu. Et c'est Moshe est comme un Kéli, comme une espèce de transmetteur de voix à l'Éternel. Et toute la prophétie de Moshe, c'était uniquement Ze hadavar asher diber Hashem. Voici la parole de l'Éternel. Le peuple écoutait les paroles de Dieu et non pas les paroles de Moshe. Moshe ne disait rien, Dieu parlait en lui. Et c'est ce qu'on dit, à Shechina medaberet mitoch grono. La Shechina parlait de la voix de Moshe. Mais lorsque Moshe nous a donné la Torah entièrement, à ce moment-là, sa langue fut guérie, et là, Moshe commence à parler, sans qu'il y ait Vaidaber Hashem el Moshe, et Dieu parla à Moïse. Donc, El hadvarim asher diber Moshe, c'est Moshe lui-même qui parle. Et la preuve, c'est Ve'ele, le Or HaChaim explique, il n'y a pas le Vav qui est la conjonction de coordination qui relie le 5e livre aux autres livres. El ha-Devarim, c'est un livre à part, c'est un chumash à part. Le Deutéronome ne fait pas partie des 4 autres, il n'est pas lié aux 4 autres, il est à part. Et c'est la raison pour laquelle
laquelle Ele Hadvarim est venu les Maët pour dire que ce livre, il faut le considérer comme à part. Pourtant, il y a une contradiction, puisque le Talmud dit Devar Hashem Baza. Qu'appelle-t-on celui qui dénigre la parole de Dieu? La Gemara dans Sanhedrin 99 marque et dit la chose suivante: celui qui va jusqu'à dire que la Torah n'est pas descendue du ciel et que même un seul verset de la Torah, Dieu ne l'a pas mentionné, mais c'est que Moshe seul qui l'a dit, celui-là est appelé quelqu'un qui dénigre la parole divine. Donc cette Gemara, apparemment, est en contradiction avec ce qu'on vient de dire, puisque Moshe a écrit le 5e livre lui-même. Une autre Gemara dans Megillah 31 dit « Celui qui dit que les premières malédictions mentionnées dans le livre de Vaïkra, Parashat Bechukotai, ont été dites par Dieu, et que les dernières malédictions dans le Devarim, Parashat de Kitavo, c'est Moshe lui-même qui les a dites. » Donc, ici nous avons une contradiction entre deux extraits du Talmud. L'un dit que c'est Moïse qui avait dit, et l'autre dit que celui qui dit qu'un seul verset, celui qui prétend qu'un seul verset a été dit par Moïse sans qu'il soit dicté par Dieu, est quelqu'un qui dénigre Dieu et qui dénigre la Torah. Et plus que cela, il y a des lois, des mitzvot que nous trouvons dans les 4 Chumashim et qu'on trouve pas qu'on trouve dans le 5e livre, le livre de Moïse, et pas dans les autres livres, notamment le Lévira, ou la mitzvah des Gerushin, du divorce religieux, ou bien des témoins, etc. Est-ce que ceux-là aussi n'ont pas été donnés à Moïse au mont Sinaï? Est-ce que Moïse, Hasbe Shalom, à Dieu ne plaise, les a inventés? Pour comprendre et pour surtout trouver la solution à ces deux questions que nous venons de soulever, il faut comprendre que dans la langue sacrée, le mot diber, davar, si je ne mets pas, si je ne vocalise pas, le mot davar ou diber, parler, une chose, c'est en même temps la parole et la chose. Parce que tout ce qui existe, tous les éléments qui existent dans ce monde, n'ont vie que par la parole de Dieu qui est en eux. Ba'asaram amarot nivraha olam. Le monde a été créé par 10 paroles et il n'y a pas de davar blidibour. Il n'y a pas une chose qui tienne s'il n'y a pas la parole de Dieu à l'intérieur. Donc, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit lo ish devarim anochi, lorsqu'il dit à Dieu, je ne suis pas un homme de parole, il a voulu dire, lorsque je parle en ton nom, toi éternel, mandaté par toi, les gens ne voient pas en moi quelqu'un qui parle, mais ils écoutent ta parole à toi. Autrement dit, Moïse dit à l'Éternel, les enfants d'Israël ont du mal à concevoir que c'est ta parole qui fait vivre les choses, parce que à travers mon canal de transmission, ils ont l'impression que c'est une parole humaine. Dieu lui dit, je serai avec ta bouche et je te montrerai ce que tu dois dire. C'est-à-dire, je ne te nomme pas uniquement en tant que mandataire à qui on donne des paroles et que toi tu transmets, mais je serai avec ta bouche, c'est-à-dire, quand tu parleras, les gens seront convaincus que c'est l'Éternel qui parle en toi. Et c'est ça, Zé Hadavar. Celui qui écoutait Moshe avait le sentiment que la parole sortait de Hachem, Zé Hadavar, Asher Tziva Hachem. Lorsque la Gemara, dans le traité Megillah, dit que les malédictions dans le livre de Devarim, c'est Moshe qui les a dites, les Tosfot expliquent qu'il s'agit bien évidemment de l'Esprit Saint. C'est pas
de dire que Moshe a innové, a créé des choses, mais Moshe a senti par Esprit Saint ce que Dieu demande à transmettre à Israël. Le contenu de la chose venait de Dieu. Mais lorsque Moïse allait les dire, il n'avait plus besoin que la providence parle en lui. Parce que la parole de Dieu sortait de Moshe lui-même par Esprit Saint. Donc Dieu n'avait plus besoin d'être veillé impira. Les gens croyaient Moïse lorsque l'Esprit Saint habitait l'homme de Dieu, comme si c'était la parole de Dieu qui sortait elle-même et qui parlait dans sa gorge. Et c'est ça Moshe. Moshe Hitkadesh est devenu tellement saint jusqu'à ce que la Torah y commençait à la dire de lui-même par Esprit Saint. Et c'est ça ce que veut dire le Midrash, Leshono nitrapa, il fut guéri par sa langue. Au début, il a dit Lo ish devarim anochi, je ne suis pas un homme qui sache bien parler. Et après, par la force de la Torah, c'est devenu Etz Chaim, une lachon, une langue de vie, puisque maintenant c'est Moshe qui parle, et Moshe parle bien à tout Israël. De là, on comprend que toutes les mitzvot que Moshe va édicter dans le livre du Deutéronome, de Devarim, c'est comme toutes les mitzvot, elles proviennent de Dieu. La différence, c'est la forme de la parole. Dans un premier cas, c'est Dieu qui est Moïse et qui parlait dans sa gorge. Dans un deuxième cas, Moïse, inspiré par l'Esprit divin, n'avait plus besoin de cela, puisque Moïse édictait, il avait senti auparavant ce que Dieu voulait dire. Et donc, il n'y a pas de contradiction ni entre le traité du Sanhédrin, ni entre le traité Megillah. Et ceci explique aussi, apporte une réponse à la Gemara dans Batra, qui dit « Vayamotcha Moshe Eved Hashem » Moïse mourut. Alors, est-ce que Moïse peut mourir et écrire « Vayamotcha Moshe » et Moïse mourut? Qui a écrit donc cette phrase à la fin du livre de Devarim? Pour l'un des docteurs de la Gemara, c'est Yehoshua qui a écrit. Pour l'autre, il dit, Rabbi Shimon dit, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'une seule lettre manque au Sefer Torah? Alors, la réponse, il rejette la première réponse et dit, jusqu'à présent, Dieu disait et Moshe disait et écrivait. Désormais, Dieu dicte et Moshe écrit avec les larmes. Donc, Mishneh Torah, le Deutéronome, Dieu dit à Moshe d'écrire, Moshe écrit, et que tout a été bien sûr dicté par Dieu. La différence, c'est que lorsque Moshe parlait dans un premier temps, c'était la voix de Dieu qu'on entendait dans sa propre voix, dans les 4 autres livres, mais que désormais, à partir du livre de Devarim, c'est Moshe lui-même qui, inspiré par Dieu, par l'esprit prophétique, écrivait et donc disait aux enfants d'Israël. Le Keli Chemda ajoute, y a-t-il encore des choses qui ont été écrites par la Torah sans être dites par Dieu? Par exemple, ce qu'Avimelech disait dans le secret de sa chambre, ou bien les paroles du Pharaon. Le problème, c'est que lorsque Dieu a ordonné à Moshe d'écrire la Torah, et que Moshe est revenu sur tout ce qui a été dit, eh bien, ces paroles, même non dites par Dieu, sont devenues une partie qui est inséparable de la Torah. De la même façon, dans le Mishneh Torah, lorsque Moshe les a dites, et que Dieu lui a dicté la Torah, il lui a dit même les choses que Moshe a pris l'initiative de faire par Esprit Saint, et sont devenues donc une partie intégrante de la Torah. Aucun pasouk de la Torah ne peut être omis, puisque c'est la parole même de Dieu, et celui qui va jusqu'à dire que cela n'a pas été dit par Dieu, c'est de cela seulement qu'on dise
Devar Hashem Baza, ceux-là seulement ont dénigré la parole de Dieu. Merci de votre écoute.